Épisode 18 de la France, ce pays laxiste. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs évasions. Voilà. J'ai l'impression que nos détenus français cherchent à faire l'évasion la plus ridicule possible. Il y a un petit concours, on sait pas. Un jeune de 19 ans, jugé pour tentative de meurtre. Donc c'est pas rien. On laisse pas un mec comme ça sans surveillance. Il demande à aller aux toilettes et il part. Voilà. Prison Break, saison 8. Angèle a au moins 30 lignes d'antécédents dans les archives de la police. Magénia qui répond non mais là, 3 petits points. Et on a un petit reportage sur BFM TV qui nous raconte l'évasion de ce Michael Scofield français. Effectivement, on vient de l'apprendre il y a un instant. Un jeune homme de 19 ans jugé ce vendredi soir au tribunal judiciaire de Versailles pour tentative de meurtre a pris la fuite alors qu'il attendait son jugement. On fait le point avec vous, Thibaut Chevillard. Est-ce qu'on peut déjà considérer dans les faits qu'il a profité de quelques minutes d'inattention des policiers? C'est ça qui s'est passé ? Oui, tout à fait. Cet homme, il était au tribunal et il attendait son jugement. Il a demandé à aller aux toilettes. Les policiers ont donc retiré ses menottes et c'est là qu'il en a profité pour s'évader. Donc, Attends, ils l'ont laissé aller aux toilettes sans ses menottes et sans surveillance. Non mais là, il a corrompu les gardiens, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Normalement, tu l'accompagnes aux toilettes menottées et tu lui retires les menottes devant la porte des toilettes. Là, tous les policiers qui ont participé au retrait de ces menottes et qui l'ont dit vas-y, on t'attend. Mais en fait, il faut tous les radier, ces gens-là. Prison en fait. Pour complicité de meurtre. Parce que ce mec est un meurtrier. il est sorti du palais de justice. Les policiers ont tenté de le retrouver, mais il s'est volatilisé dans les rues de Versailles. Alors le parquet de Versailles a ouvert une enquête et a confié à la police judiciaire le soin de retrouver cet homme de 19 ans. Est-ce qu'on en sait plus sur son profil? Vous l'avez dit. Il a 19 ans, il est activement recherché. Pourquoi est-ce qu'il était au tribunal de Versailles en jugement? Eh bien, cet homme de 19 ans, il est mis en cause dans une affaire de tentative de meurtre, des faits qui sont survenus en janvier dernier à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines. Ce jour-là, donc, il y a un homme de 20 ans qui a été blessé par balle au niveau de l'omoplate, qui a été transporté à l'hôpital sans pronostic vital, engagé, mais qui a été grièvement blessé. Cet homme, donc, le suspect, il est donc probablement impliqué dans cette tentative d'homicide. Ok. Ensuite, on est à Grenoble. Il y a de très importants moyens qui ont été déployés pour retrouver un détenu qui aurait profité d'une petite sortie organisée par l'administration pénitentiaire. Et l'article ne nous explique pas c'était quoi la sortie. Est-ce que c'était une sortie bowling, une sortie piscine, une sortie théâtre, une sortie cinéma, on sait pas. Mais voilà, il y avait une petite sortie et puis il n'est pas rentré. Voilà. Mais pourquoi s'évader puisqu'apparemment c'est le Club Med, la prison? Je t'en foutrais, moi, des sorties organisées. Il faut élire les juges dans ce pays de merde. Les détenus passent presque plus de temps à l'extérieur de la prison qu'à l'intérieur, c'est tout à fait logique. Ce pays marche complètement à l'envers depuis bien longtemps. Là, il y a un mec qui demande à Grok pourquoi les prisonniers ont des sorties de complaisance alors qu'ils sont censés être en prison. Et Grok répond: en France, ces sorties sont encadrées par des juges pour équilibrer la réhabilitation et la sécurité. Cependant, des cas comme l'évasion à Grenoble soulignent des risques, avec un taux de réarrestation de 20% dans certaines études. Ça veut dire qu'il y a 80% des mecs, on les retrouve pas. Ça va très bien se passer, ok. Ces incidents alimentent le débat sur leur justification, car ils peuvent sembler trop permissifs face à l'objectif punitif de la prison. Les sorties de prisonniers, appelées permissions de sortie, visent la réinsertion, en maintenant les liens familiaux et en réduisant la récidive. LOL. PTDR XD. Un détenu s'évade de la prison de Vars, des barrages mis en place de Grenoble au nord-Isère. Selon nos informations, le détenu devait participer à une sortie organisée par l'administration pénitentiaire lorsqu'il a pris la fuite une fois sorti de l'enceinte de la prison. Il aurait été pris en charge par 2 hommes à bord d'une voiture qui attendaient à proximité du centre pénitentiaire.
Scandale à la prison de Gradignan dans le 33. Un détenu a été libéré par erreur. Un mandat est mis dans tout le pays et en Europe afin de retrouver Marwan Khaled, censé purger 10 ans de prison, qui a bénéficié de la bourde. Parce qu'en fait, il y a eu un problème avec son prénom. Vous allez voir. L'affaire n'avait pas filtré jusqu'alors, mais elle a provoqué un choc dans le monde judiciaire en Gironde. Mercredi 30 avril, un détenu de la prison de Gradignan a été libéré. Sauf qu'il ne s'agissait pas de l'homme qui devait bénéficier de cette mesure. Une grave erreur. Marwan Khaled, 25 ans, a pu recouvrer la liberté alors qu'il devait purger une peine jusqu'en 2035. Cette personne serait un homonyme presque parfait d'un détenu qui devait être libéré. Donc il devait s'appeler Marwan avec 2 N, un truc comme ça. Son identité aurait été confondue avec le criminel qui aurait le même nom à une lettre près. Le soir même, nous avons immédiatement ouvert une enquête judiciaire, d'une part pour déterminer les circonstances dans lesquelles cette libération indue est intervenue, et d'autre part rechercher la personne remise en liberté, a détaillé à Sud-Ouest le procureur de la République de Bordeaux. T'imagines le mec, il doit faire 10 ans de tôle, et on lui dit, bah écoutez, c'est le jour de la libération. Le mec, il doit même pas comprendre ce qui lui arrive. Il a dit, d'accord, il a rien dit, il est parti. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû dire, c'est la grâce de Allah, c'est Allah qui m'a libéré. Désormais, Marwan Khaled fait l'objet des plus vives attentions. Un très important dispositif a été déployé à Bordeaux mercredi soir, poursuit Renaud Godel. Mais il n'a pas permis de retrouver le condamné. Un mandat de recherche a été émis dans toute la France et un mandat européen pour le continent. Là, c'est un mec. On est à Pontet dans le 84. Il nous dit « J'avais demandé le bled, Zahabi ». À la prison de Pontet, un migrant algérien asperge d'urine 2 agents pénitentiaires qui lui donnent à manger. Il avait demandé au tribunal de rentrer au bled. Donc le mec veut se faire expulser dans son pays d'origine, l'Algérie. Et il y a un juge français qui a fait « Non, vous resterez en France, payé par les impôts des Français, on va vous nourrir, on va vous loger, d'accord ?» Alors que les mecs, ils veulent rentrer chez lui, quoi. Non mais sérieux. Le passage houleux d'un homme à la personnalité particulière, mais surtout très perturbé, aura marqué la prison du Pontet. Désormais détenu à Luynes, le jeune homme de 27 ans a notamment aspergé avec son urine 2 fonctionnaires qui lui distribuaient son repas. Il est insupportable en prison, lâche une robe noire qui connaît bien le prévenu. En un mois, pas moins de 8 comptes rendus d'incidence ont été dressés à l'encontre du jeune Algérien, qui n'a demandé qu'une seule chose à l'issue de son procès, de rentrer au bled. Une bouteille de shampoing remplie d'urine. Lors de sa première incarcération, il s'est battu avec tout le monde, explique son avocate Andrea Raffaelli. Il a jeté ses repas, s'est lacéré les bras, jusqu'à ce qu'il asperge de son urine le 22 avril 2 surveillants venus lui apporter son repas. Et on va terminer avec un petit cadeau de ma part, voilà, c'est pas trop du laxisme, mais c'est un quartier qu'on connaît beaucoup sur cette chaîne. On va parler de Romans-sur-Isère. Je vous rappelle que c'est là où s'était planté Thomas. Et je dirais 1 fois par mois, on a un fait divers à Romans-sur-Isère, au quartier de la Monnaie. Précisément ce quartier, juste ce quartier. Hein. Romans-sur-Isère, canapé, extincteur et barre de fer, tombés dans un guet-apens, des gendarmes caillassés au quartier de la Monnaie par une trentaine de jeunes au visage dissimulé. Et là, on a une petite photo du quartier de la Monnaie. Vous êtes arrivés. Et il y a écrit avec une flèche, la moula, c'est par là. Ça se passe très bien, le quartier de la Monnaie. Bien sûr, bien sûr. J'ai lu l'article, il est assez long, il y a 3 paragraphes et c'est pas forcément intéressant. Ça explique qu'il y a un policier voilà, qui s'est rendu sur place avec un journaliste parce qu'il y avait un projet, nanana, ok. On a compris. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!